Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire du pixel art en ligne. Avant de commencer à apprendre à utiliser l'application, on va d'abord se demander c'est quoi du pixel art? Le pixel art, c'est une forme d'art qui est née il y a 40 ans, donc dans les années 80, grâce notamment aux jeux vidéo et surtout à l'arrivée des premiers ordinateurs. Le pixel art, ça s'appelle comme ça, parce qu'en fait, c'est l'art du pixel, et le pixel, c'est ces petits carrés qui composent, qui font les images sur vos écrans de télévision, de téléphone ou d'ordinateur. Et en fait, aujourd'hui, les écrans, ils sont tellement bien faits que ces pixels, on les voit plus. Ils sont tout petits, il y en a tout plein sur notre écran, ils sont tellement petits qu'on les voit pas. Mais il y a 40 ans, c'était pas comme ça. Il y a 40 ans, les pixels, on les voyait encore beaucoup, ces carrés qui faisaient les images. Et chaque carré ne pouvait avoir qu'une seule couleur. Et c'était un énorme défi pour les créateurs de jeux vidéo ou d'images il y a 40 ans, qui voulaient faire des images sur les ordinateurs. Parce qu'en fait, ils devaient faire des images avec des carrés juste énormes, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on voyait très bien avant. Et de là est né le pixel art, où en fait, l'idée du pixel art, c'est de faire une image avec cette contrainte des carrés qui ne peuvent avoir qu'une seule couleur. Il existe des images très connues de pixel art qui ont donné naissance à des personnages notamment de jeux vidéo très connus. Le premier, probablement le plus connu, c'est l'alien dans Space Invaders, un jeu qui date des années 80, où en fait un petit vaisseau devait tirer sur des aliens qui arrivaient sur la ville. Et ce petit alien est resté très connu. Il y a aussi eu Pac-Man, vous connaissez ce petit bonhomme jaune qui doit manger des fantômes et manger des points. Et enfin, on a eu le droit ensuite aux très connus Mario ou Zelda notamment, qui sont restés aujourd'hui des personnages emblématiques du jeu vidéo, mais qui ont commencé d'abord à être représentés sous forme de pixel art. Le pixel art, c'est une forme d'art qu'on va surtout faire sur ordinateur, sur un écran, parce qu'en fait on va vraiment jouer avec les pixels, les vrais pixels, ceux des écrans, mais c'est aussi une forme d'art qui peut se faire en dehors d'un écran, en dehors d'un écran d'ordinateur ou d'un écran de téléphone. Vous connaissez peut-être ça, vous les élèves, c'est quelque chose que de temps en temps on fait quand on s'ennuie pendant qu'on est en classe, ou bien qu'on a envie de faire pour s'occuper, on prend une feuille quadrillée avec des petits carrés et on colorie certaines cases d'une certaine couleur et certaines cases pour faire des formes. Et c'est en quelque sorte une forme de pixel art. Et je vais enfin citer un autre exemple très connu de pixel art, ou en tout cas d'une forme de pixel art. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce jeu très connu, Minecraft, qui joue justement sur cette forme de carré qu'on peut appeler des pixels. Et il y a des joueurs dans le monde qui se sont amusés ou qui ont pris énormément de temps à faire du pixel art dans le jeu, en utilisant des cubes de différentes couleurs et en faisant des tableaux d'une certaine sorte, comme vous pouvez le voir sur l'exemple que je vous montre ici. Maintenant qu'on sait bien à quoi on a affaire, on va pouvoir passer à l'application pour faire du pixel art soi-même, et vous allez pouvoir bien vous amuser à partir de là. Pour faire du pixel art, il existe un site très intéressant qui s'appelle pixelart.com, donc www.pixelart.com, que vous allez pouvoir rejoindre soit depuis un smartphone, soit depuis une tablette, soit depuis un ordinateur. Il fonctionne très bien avec ces trois supports. Je vais vous faire la présentation depuis mon ordinateur, donc ne vous étonnez pas si l'interface change un petit peu entre les différents supports, mais les outils et les symboles d'outils restent les mêmes. Vous pouvez suivre ce tutoriel que je vais vous faire et comprendre comment utiliser le site internet sur les différents supports. La première chose que vous allez donc devoir faire, c'est vous rendre sur votre navigateur d'utilisation préféré. Ça peut être Safari, ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla, celui que vous préférez. Moi, je suis sur Chrome. Vous allez dans la barre de recherche, enfin la barre de site internet URL en haut, et vous tapez pixelart.com. Pixelart.com, on voit qu'il est déjà dans mes favoris, donc je vais rentrer Enter, et on se retrouve sur ce site. Donc c'est un
excellent site pour faire du pixel art. Le seul inconvénient qu'on peut lui trouver, c'est qu'il est en anglais. Mais je suis là pour vous faire la traduction, c'est bien pour ça que je fais ce tutoriel. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, vous n'avez pas besoin de faire de compte, il n'y a aucun problème avec ça. Vous allez cliquer sur Start Drawing pour commencer un dessin. Vous allez vous retrouver sur cette page qui sera en fait le plan de travail. C'est là que vous allez pouvoir faire vos dessins. La première chose, c'est que le site va vous proposer un tutoriel. Vous pouvez sans autre le passer, car je suis là pour vous expliquer les différentes étapes. Donc vous pouvez passer ça. La deuxième chose qu'on va vous demander, c'est comment est-ce que vous voulez configurer votre dessin. Parce qu'il faut en fait, ce qui va être important de faire, c'est de choisir en fait un canevas de départ. Le canevas de départ, ça va être le nombre de pixels sur lequel on veut dessiner. Les canevas proposés, ils sont ici, il y a des canevas qui sont proposés là, donc c'est souvent les formats classiques pour faire du pixel art, mais vous pouvez aussi choisir le nombre de pixels que vous voulez avoir en largeur et en hauteur. Pour faire un dessin simple, commencer dans le pixel art et faire quelque chose de pas trop compliqué, on va commencer avec du 32 x 32. Après, libre à vous de décider de faire des dessins avec plus de pixels, mais ça vous prendra évidemment plus de temps parce qu'il y a plus de détails. Donc on va cliquer sur 32 x 32. Et me voilà avec mon premier canevas de pixel art qui fait 32 pixels de haut et 32 pixels de large. Les premiers outils qu'on va déjà présenter parce qu'ils seront utilisés vraiment tout le temps pendant la conception d'une image en pixels, ça va être d'abord le bouton ici en haut à gauche Undo, ou alors on peut faire CTRL plus Z qui va permettre d'annuler la dernière action, et Redo qui va permettre d'aller en avant en fait. Undo c'est revenir en arrière et Redo c'est retourner en avant. Donc si par exemple je dessine ici une grosse patate, je peux faire Undo pour enlever la dernière action que j'ai faite, et là on voit qu'il y a encore un pixel, je peux aussi l'enlever, et puis je peux faire Redo pour, si je suis allé trop loin, je peux les remettre. Les deuxièmes boutons qu'on va vouloir utiliser assez souvent, et avant d'utiliser les outils, c'est le choix des couleurs. Pour le choix des couleurs, on a ici à gauche deux carrés, qui sont en fait deux couleurs qu'on peut sélectionner pour travailler sur son dessin. Donc ici, on clique pour voir un panneau de couleurs. On va choisir d'abord la tonalité de la couleur qu'on cherche. Donc par exemple, moi si je veux du vert, je vais venir ici. Et ensuite, je peux déplacer le curseur qui est là pour faire par exemple du vert foncé. Et je clique sur Select Color. Dès le moment où la couleur est affichée dans ce carré-là, c'est que la couleur a été sélectionnée. Je peux aussi sélectionner une couleur secondaire. Donc je vais dire par exemple, je veux du rouge. Donc je vais aller chercher du rouge. Ce rouge-là, par exemple, je le trouve très beau. Je sélectionne. Et j'ai maintenant une couleur principale vert et une couleur secondaire rouge. Ce que ça veut dire, c'est que quand on va utiliser la souris, et ça c'est quelque chose qui marche avec la souris, mais pas forcément pas du tout sur tablette ou sur téléphone, en fait on va pouvoir utiliser deux clics. Le clic principal, le clic gauche, va me faire un dessin dans la couleur principale, et le clic droit, le clic secondaire, va me permettre d'utiliser un outil avec la couleur secondaire. Je vais maintenant vous présenter les différents outils et je vais tenter de faire un dessin en utilisant ces différents outils. Le premier outil, probablement le plus important, ça va être le Pencil Tool, donc le crayon. Le crayon va vous permettre de colorier un pixel dans une certaine couleur, dans les couleurs que vous avez sélectionnées. Donc si je vais sur une case et que je clique, ça va colorier ce pixel dans cette couleur. Si je vais sur une autre case, je clique, ça va colorier dans cette couleur-là, et je vous rappelle les couleurs secondaires aussi. Je vais essayer de dessiner une pomme. Donc pour dessiner une pomme, je pourrais décider de faire la base de la pomme comme ça, hop, un peu au hasard. Et donc voilà, j'ai utilisé le crayon, j'ai laissé appuyer et ça a colorié ces pixels-là. Le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est la gomme, qui va être aussi très importante. La gomme, vous sélectionnez la gomme en cliquant dessus, et cette fois-ci, en cliquant sur des pixels, ça va juste les supprimer. Vous pouvez aussi tenir le bouton appuyé et passer plusieurs coups sur les pixels pour les enlever plus rapidement. L'outil suivant, qui sera pas très utilisé dans des formats aussi petit que 32 x 32 pixels, c'est le Brush Tool, c'est le pinceau. Et le pinceau va en fait permettre de faire un dégradé d'une certaine couleur en pixels.
mais là on voit qu'avec d'aussi petits canevas que celui-là, 32 x 32, ça ne donne pas grand chose. Mais avec des canevas plus grands, c'est très intéressant comme outil. Le prochain outil, c'est celui de la ligne. Avec cet outil, on peut tirer une ligne. Donc on va appuyer sur le bouton, maintenir appuyé, et vous voyez qu'on peut faire une ligne. Évidemment, ce sont des pixels, donc ça va pas faire une ligne toute droite, ça va faire la ligne la plus appropriée avec les pixels. Donc je peux, par exemple, si je me mets à cette hauteur-là, faire une ligne toute droite, mais je peux aussi me dire j'ai envie de tracer une ligne de là à là. Par exemple, si j'ai envie de couper ma pomme en deux, eh ben, je peux faire comme ceci et lâcher pour que la ligne soit dessinée. L'outil suivant, le Square Tool, ici à gauche, va permettre de faire des carrés cette fois-ci. Donc plutôt que de faire une ligne, je vais pouvoir tracer un carré. Et là, vu qu'on est dans des pixels, les carrés et les rectangles sont droits, c'est pas fait au hasard. Le prochain outil, le Circle Tool, vous vous en doutez, va permettre cette fois-ci de faire des cercles, et ça va m'être très utile pour faire ma pomme. Donc je vais effacer ma pomme. Voilà, c'était un peu long à effacer, mais voilà. Je sélectionne le Circle Tool maintenant, et je vais pouvoir faire un cercle. Voilà. Ma pomme est un cercle un peu plus précis que le dernier cercle que j'avais fait au hasard. L'outil suivant, le Bucket Tool, est un outil très intéressant pour gagner du temps. En fait, le Bucket Tool va permettre de colorier entièrement l'intérieur d'une forme d'une couleur. Ici, on voit que j'ai mon cercle, c'est une forme qui est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou. Si je décide de remplir cette pomme d'une certaine couleur, donc en rouge, parce que j'ai envie de la faire rouge, ma pomme, je clique dans n'importe quel pixel à l'intérieur de ce cercle en ayant l'outil du seau. Et ma pomme se remplit dans cette couleur-là. Je vous montre juste ce qui se passe si jamais la pomme n'est pas entièrement fermée. Là, on voit qu'il y a un trou. Mais en fait, ce qui va se passer quand je vais faire mon Bucket Tool, c'est que il va avoir l'impression que j'ai envie de peindre tout ce qui est, de colorier tout ce qui est dans la pomme, mais vu qu'il y a un trou, ça va aussi, si on veut, s'échapper et colorier tout ce qu'il y a autour. Et c'est un peu embêtant parce que mon écran est devenu tout rouge. Donc il faut être sûr que les formes que vous voulez colorier sont bien fermées, et à ce moment-là, on colorie tout l'intérieur de cette forme. Et c'est très intéressant comme outil. La pipette, le Color Picker Tool, va permettre de, si jamais vous voulez resélectionner une couleur que vous avez déjà utilisée dans votre dessin, donc si par exemple, admettons, je change ici totalement de couleur, je mets cette couleur brun un peu pas très belle, et je suis là, mince, j'ai envie de retrouver exactement le même rouge que j'ai utilisé pour la pomme ici. Je peux utiliser la pipette et cliquer sur la couleur qui m'intéresse pour... Vous l'avez vu ici, ça a changé pour en fait récupérer cette couleur-là pour continuer votre dessin. Les outils suivants sont plus au niveau utilité que créatif, donc qui ne vont pas permettre forcément de dessiner, de travailler avec les couleurs, etc., mais vont permettre d'être utiles pour construire votre dessin. Le premier, c'est le Move Tool. Le Move Tool va vous permettre de prendre une partie du dessin et de déplacer entièrement ce dessin, mais en respectant donc les proportions et la forme du dessin. Ça ne va pas casser votre dessin, ça va juste le déplacer. L'autre outil très important, et là vous allez comprendre pourquoi il est important, plutôt que de prendre par exemple la gomme et d'effacer toute la pomme parce que vous voulez plus avoir cette pomme, vous pouvez en fait utiliser le Select Tool. Donc le Select Tool va vous permettre de sélectionner tout un endroit de votre dessin, vous le sélectionnez, et vous allez faire plusieurs choses avec tout ça. Vous pouvez déjà l'agrandir par exemple, vous pouvez prendre le coin et l'agrandir. Vous pouvez aussi l'élargir ou l'agrandir. Vous pouvez aussi le déplacer. Et ce qui va être très important, c'est que vous allez pouvoir le supprimer. Donc vous allez pouvoir Cut, CTRL X, ça va en fait le supprimer. Et en soi, en fait, ça vous permettrait aussi de le remettre quelque part d'autre si vous utilisez les touches CTRL-C, CTRL-V. Et vous pouvez aussi appuyer sur la touche Delete de votre clavier pour tout simplement supprimer. Mais vous pouvez aussi très bien, comme j'ai dit, faire ça avec le bouton ciseau ici, Cut. Donc l'outil suivant, ça va être l'outil de texte, le Text Tool. Vous pouvez en fait écrire des textes en pixels en utilisant cet outil-là. Donc vous pouvez
choisir un endroit où vous voulez commencer à écrire, et moi je vais écrire mon prénom. Franck. Enfin, un dernier outil que je vais vous présenter, c'est le Lighten Darken Tool. En fait, c'est un outil qui va permettre de donner du relief à votre pomme en faisant un jeu d'ombre sur vos objets. Donc en fait, ce que va faire le Lighten and Darken Tool, l'outil de clair-obscur, c'est que si vous faites un clic gauche sur un pixel, ça va en fait l'assombrir. Et ça va l'assombrir de façon à ce que ça donne l'impression qu'il y a une ombre. Vous pouvez cliquer plusieurs fois sur un pixel pour l'assombrir encore plus. Donc là, par exemple, je vais essayer de donner à ma pomme un côté un peu obscur pour montrer qu'il y a de l'ombre de ce côté-là de la pomme. Donc vous voyez que là, avec le jeu d'ombre que j'ai fait, donc en utilisant le clic gauche de ma souris, j'ai pu donner un effet d'ombre sur ma pomme pour donner l'impression qu'elle est plus obscure à gauche. Et en utilisant le clic droit de ma souris, ça va en fait faire l'inverse, ça va plutôt que d'obscurcir les pixels, ça va les éclaircir et donner plus une impression de lumière. Je vais faire ça de l'autre côté de ma pomme pour donner l'impression que la lumière vient de la droite de ma pomme. Et voilà, j'ai donné un espèce de relief à ma pomme en faisant un jeu de obscur sombre d'un côté de la pomme et de l'autre côté de la pomme. Je vais maintenant terminer mon dessin de la pomme, donc je vais faire ça maintenant en direct, vous pouvez regarder l'avancée de mon dessin. Une fois que vous avez terminé votre dessin, pour pouvoir le partager avec vos amis ou avec votre classe, vous allez devoir d'abord, une première chose, c'est l'enregistrer pour pouvoir le continuer plus tard si vous n'arrivez pas à faire ça en un coup. Donc vous pouvez le save as .pixel, donc c'est sauvegarder dans un certain fichier. Donc vous donnez un nom à ce fichier, pomme franc. Je sauvegarde, et en fait ce document là il va être téléchargé et en fait va vous permettre de pouvoir en revenant plus tard sur le site, si vous voulez faire une pause dans votre dessin, vous allez pouvoir rouvrir le dessin et le continuer là où vous l'aviez arrêté. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, si vous voulez récupérer l'image pour l'envoyer à vos amis, c'est cliquez sur Download. Download, c'est téléchargement. Donc vous cliquez sur Download et vous sélectionnez la taille pour laquelle vous voulez le télécharger. Alors je vous conseille de ne pas le télécharger en 32 par 32, c'est beaucoup trop petit. Faites par exemple du 512 x 512, c'est une bonne idée. Et vous cliquez sur Download ici à droite. Ça va vous télécharger l'image en format PNG, c'est un format qui fonctionne très bien avec toutes les plateformes, et vous allez pouvoir donc l'ouvrir et envoyer ce dessin-là à vos camarades, à vos enseignants, à votre classe.
J'en ai fini maintenant avec ce tutoriel pour l'utilisation de pixelart.com. J'espère que ça vous aura plu. À vous maintenant de libérer votre créativité et de découvrir et d'explorer cet outil qui est juste incroyable, avec lequel on peut faire des dessins vraiment très beaux, très jolis et très originaux, qui changent un peu de ce qu'on fait d'habitude au crayon, à la peinture. Profitons un peu de nos outils numériques et faisons des choses belles. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se revoit probablement bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!